Qui êtes-vous? À l'occasion de la sortie du nouveau James Bond, Cinéma Radio met les petits plats dans l'écran et vous propose de revenir sur la saga du plus grand agent secret de l'histoire du cinéma. 27 films, 27 chroniques, 27 jours. Du 16 octobre au 11 novembre, vivez l'événement Bond en écoutant Cinéma Radio. Bond, James Bond. Hey, drive where we going. I swear my nerves are showing. Set my hopes up way too high. Living's in the way we die. Quand sort Tuer n'est pas joué, en 1987, Roger Moore a quitté la série et le demi-succès du précédent film a montré au producteur qu'il fallait quelque peu rajeunir la série. En effet, à la même époque, le film d'action, pourtant révolutionné par Bond dans les années 60, avait subi une énorme mutation au milieu des années 80, avec l'arrivée des deux gros bras, Stallone et Schwarzenegger, et Bond pâtissait quelque peu de cette concurrence. Ils finissent donc par choisir Timothy Dalton pour le rôle. Celui-ci avait déjà été pressenti en 1969 pour jouer Bond au début de sa carrière, mais on lui avait préféré George Lazenby. Il faut que je téléphone. Elle vous rappellera. Qui êtes-vous? Bond, James Bond. À contrôle exercice de 007. Je me présente dans 1 heure. Vous ne voulez pas vous joindre à moi? Disons plutôt 2 heures. Grâce à lui, Bond devient plus vulnérable et plus humain, plus proche du public. Mais celui-ci va-t-il l'adopter? Rien n'est moins sûr. Mignonne, la violoncelliste. Pour une fois, Bond, ne pensez pas qu'à ça. Bond doit affronter un général russe, Pouchkine, qui aurait déclaré la guerre à l'Angleterre. Il reste encore le problème. Pouchkine, un mandat de liquidation a été lancé contre lui. Je ne crois pas qu'il soit psychotique. J'étais de cet avis jusqu'à aujourd'hui. Votre nom aussi était marqué sur la liste de Pouchkine 007. Mais notre héros se rend vite compte que lui et son gouvernement sont en fait manipulés par un autre général russe, Koskov, joué par l'excellent Yeoren Krabb, acteur fétiche de Paul Verhoeven. Je suis suivi par le KGB. S'il boucle la frontière, comment sortirai-je? Ne vous en faites pas pour ça, Georgi. J'ai un tuyau pour vous faire sortir. Celui-ci fait semblant de passer à l'ouest, mais c'est en fait afin de mettre sur pied un trafic d'armes et de drogue. Vous êtes stupéfiant, Georgi. Vous me faites abattre votre Pouchkine. Et ensuite, vous me donnez aux Russes comme étant son meurtrier. Qu'allez-vous exiger en échange? Désolé, James. J'ai pour vous une grande affection. Mais comme dit le vieux dicton, le cœur a ses raisons que la raison... N'ignore pas, peut-être. Vous savez ce qu'on répond dans ce genre de cas? Le cœur, il vous dit... Pour mener à bien son plan, il manipule Kara Milovi, une jeune violoncelliste amoureuse de lui qui devait faire semblant de lui tirer dessus, afin d'accréditer son passage à l'ouest. Vous croyez bien que les choses ne se passeront pas comme ça, 007. J'informerai M que vous avez délibérément manqué votre cible. Vous aviez ordre d'abattre ce tireur du KGB. Vous savez ce que j'en fais, des ordres? Je ne tue que des professionnels. Cette fille ne savait même pas par quel bout on prend une arme. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'elle devait être tuée par Bond. Mais sa grande beauté dissuade ce grand amoureux des femmes de passer à l'acte. Parce que pour lui... Qui que soit cette fille, il y a tout de même des cas dans la vie où tuer n'est pas joué. Elle est interprétée par Mariam Dabo, certainement la Bond girl la plus ravissante de la saga. Mais en tant qu'actrice, très loin d'être la plus expérimentée. Mon violoncelle, il est resté au conservatoire. Pas grave, je vous en offrirai un autre à Vienne. Non, il faut revenir le chercher. Nous avons à peine 10 minutes si nous avons de la chance avant qu'il ne découvre ce qui s'est passé. Je veux mon violoncelle. Non, pas question. Vite, montez. Vous auriez mieux fait de jouer du triangle. Certes, le film hésite un peu trop entre faire du Bond traditionnel, avec tous les éléments habituels de la série, ou s'adonner à la brutalité et la violence, marque de fabrique des années 80, ce qui fait qu'il manque quelque peu de personnalité. Mais ceci mis à part, il s'agit d'un des Bonds les plus brillants, à la fois soigné et intelligent, et surtout particulièrement imaginatif au niveau des scènes d'action et des cascades. Bonjour, Q. Ah, 007, bonjour. Oh, Attention la tête. En effet, si 007 retrouve sa mythique Aston Martin, toujours truffée de gadgets, il l'abandonne très vite pour faire de la luge, et ce, avec le violoncelle de sa nouvelle copine. Mais c'est vous! Rien à déclarer! Oui, un violoncelle. Si Dalton est un excellent acteur, particulièrement bon dans les scènes dramatiques du film, il peine un peu à s'affirmer dans le rôle très spécifique de Bond, qui demande un charisme et un magnétisme dont peu d'acteurs peuvent se prévaloir. Ce qui fait que si le film est un succès, grâce à ses grandes qualités cinématographiques, le public est très loin d'adopter Dalton comme ils l'ont fait avec Connery et Moore. Que va-t-il donc se passer avec le film suivant? Vous le saurez dans la prochaine chronique.
Et en attendant, n'oubliez jamais que son nom est Bond, James Bond.